Salut les explorateurs du cosmos. Dans notre dernière vidéo, on a établi une règle d'or de l'univers. Rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Mais, et si je vous disais que cette règle a peut-être des failles? Et si on pouvait, d'une manière ou d'une autre, tricher avec la physique pour aller encore plus vite? Accrochez-vous, on va plier l'espace, le temps, et peut-être même vos certitudes. C'est parti pour un voyage au-delà de la lumière. Alors oui, la théorie de la relativité d'Einstein est claire. Plus un objet avec une masse s'approche de la vitesse de la lumière, plus son énergie nécessaire pour accélérer tend vers l'infini. C'est un mur, une limite infranchissable. Mais les physiciens adorent les défis. Ils se sont donc demandé, au lieu de franchir ce mur, ne pourrait-on pas simplement le contourner? C'est là que la science-fiction la plus folle rencontre la physique théorique la plus sérieuse. Des concepts comme les trous de verre, les moteurs à distorsion, ou même d'hypothétiques particules appelées tachyons, ouvrent des portes fascinantes. Attention, on ne dit pas que c'est possible demain, mais simplement que les lois de la physique, telles qu'on les connaît, ne l'interdisent pas complètement. Commençons par l'idée la plus connue, le trou de verre. Imaginez que l'univers est une immense feuille de papier. Pour aller d'un point A à un point B, le chemin le plus court, c'est la ligne droite, n'est-ce pas? Et si, au lieu de parcourir cette distance, on pliait simplement la feuille pour que les deux points se touchent? En traversant ce pli, le voyage serait quasi instantané. C'est ça, un trou de verre, un raccourci à travers l'espace-temps. Théoriquement, ces ponts d'Einstein-Rosen, comme on les appelle, pourraient exister. Le problème, c'est qu'ils seraient incroyablement instables et nécessiteraient une forme d'énergie exotique avec une masse négative pour les maintenir ouverts. Pour l'instant, on n'a jamais observé ce type d'énergie, mais qui sait ce que l'avenir nous réserve? C'est un peu comme rêver de pouvoir sauter l'arrêt de métro pour arriver directement au bureau, mais à une échelle cosmique. Une autre idée, popularisée par Star Trek, est le moteur à distorsion, ou Warp Drive. En 1994, le physicien Miguel Alcubierre a proposé un modèle mathématique fascinant. L'idée n'est pas de propulser le vaisseau à une vitesse folle, mais de manipuler l'espace-temps autour de lui. Imaginez que vous êtes sur un tapis roulant. Vous marchez normalement, mais c'est le tapis qui vous déplace très vite. Le moteur Alcubierre ferait la même chose. Il contracterait l'espace devant le vaisseau et le dilaterait derrière. Le vaisseau serait alors emporté dans une bulle d'espace-temps qui, elle, se déplacerait plus vite que la lumière, sans que le vaisseau lui-même ne viole localement la limite de vitesse. C'est comme surfer sur une vague cosmique. Encore une fois, la recette est complexe. Il faudrait une quantité astronomique d'énergie négative pour créer cette distorsion. Mais le concept est mathématiquement cohérent avec la relativité générale, ce qui le rend extrêmement stimulant pour la recherche. Et puis, il y a les tachyons. Ce sont des particules purement hypothétiques qui auraient une propriété très étrange. Elles iraient toujours plus vite que la lumière. Pour elles, la vitesse de la lumière serait une limite inférieure, infranchissable par le bas. Elles ne pourraient jamais ralentir pour aller moins vite que la lumière. L'un des aspects les plus déroutants des tachyons, c'est qu'ils sembleraient voyager en arrière dans le temps. Si on pouvait en envoyer et en recevoir, on pourrait théoriquement envoyer un message dans le passé. Ça ouvre la porte à toutes sortes de paradoxes, comme le fameux paradoxe du grand-père. C'est pour ça que la plupart des physiciens pensent que les tachyons n'existent probablement pas. Mais leur simple existence théorique nous force à réfléchir au lien profond entre la vitesse, le temps et la causalité. Alors, voyager plus vite que la lumière, rêve ou réalité? Pour l'instant, ça reste du domaine de la pure spéculation, mais une spéculation scientifiquement fondée. Ces idées, même si elles semblent folles, ne sont pas juste des délires de fans de science-fiction. Elles poussent les scientifiques à explorer les limites de nos connaissances, à tester la solidité de nos théories et à imaginer de nouvelles physiques. Chaque paradoxe, chaque équation impossible à résoudre aujourd'hui, est peut-être la graine d'une découverte révolutionnaire demain. La vitesse de la lumière est une limite physique, mais il n'y a absolument aucune limite à la curiosité et à l'imagination humaine. Et c'est peut-être ça, notre véritable moteur pour explorer l'univers. Et vous, si vous pouviez voyager plus vite que la lumière, où iriez-vous en premier? Dites-le moi dans les commentaires,
J'ai hâte de lire vos destinations de rêve. Si ce voyage au-delà des limites vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines explorations cosmiques. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle aventure.